Hey, salut, t'as derrière ton écran, c'est moi, c'est Coco. Alors aujourd'hui, on va faire un maquillage, un rouge halo. On va faire de la technique du halo. Du- Ouais, donc c'est une technique un peu particulière. On va faire dans le rouge et argenté aujourd'hui. Donc j'ai fait mon teint, ça y est. J'ai un peu insisté sur le blush aujourd'hui. J'ai fait différemment au niveau de mon blush et je sais pas si j'aime, si j'aime pas. Je vais voir. Avec le maquillage, peut-être que ça sera différent. Donc pour cela, j'ai utilisé mon teint, j'ai toujours utilisé la même chose. Hein. Reporte-toi sur les anciennes vidéos parce que c'est toujours la même chose. Je ne change pas ma façon de faire. Euh, oh, attends, excuse-moi. Voilà. C'est désolé. Il y a toujours des petits bruits, c'est pénible. Là aujourd'hui, donc on va faire la technique du halo. Le halo, c'est que ça consiste en quoi? En fait, ça va faire, enfin, le truc, c'est que ça va au niveau du centre, c'est là où tu vas donner ton intensité de lumière sur la paupière mobile. On va le voir ensemble. Pour cela, j'avais envie de rouge aujourd'hui. Donc je vais utiliser le crayon de chez Linda Albert. Alors oui, j'ai mis ma base Louise et j'ai poudré toute mon arcade sourcilière. Parce que sur l'ancienne vidéo, tu as dû voir dans les stries, ma base Louise, en fait, j'en avais peut-être un peu trop mis. Et j'avais peut-être, il me semble, quand j'ai visionné, je ne l'ai pas poudré. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça part dans les plis. Ça, c'est comme l'anti-cerne. Si tu le fixes pas avec une petite poudre libre ou un beige, ben, ça part dans les plis et c'est la catastrophe. Donc, ouais, c'était avec la vidéo fuchsia et doré. Voilà. Où j'ai vu ça et j'ai dit mince, ouais, c'est un petit couac. Ça arrive, hein, ça arrive. Quand on débute dans le maquillage, c'est ce qui arrive et c'est vrai que je ne l'ai pas vu tout de suite et, quand je me suis ouais, quand j'ai fait la vidéo, je ne l'ai pas vu en fait. Pendant ma vidéo, je ne l'ai pas vu. J'étais un peu loin au niveau du miroir et je ne l'ai pas vu. Donc là, aujourd'hui, j'ai ravancé mon miroir. Je me suis approchée un peu plus et on va essayer de faire quelque chose de super bien. Donc, on va faire la technique du halo en rouge aujourd'hui. Donc, rouge et argenté. Donc là, je vais utiliser la palette de chez Linda... non, le crayon de chez Linda Alberg. C'est celui-ci. On va se servir de base. Donc c'est parti. On va venir le mettre, c'est le crayon, sur toute la paupière mobile. En laissant, en laissant le centre libre. Tu vas comprendre. Il faut vraiment laisser le centre libre là. Sinon, le halo, c'est vraiment spécial comme technique. Et le but, c'est que ça soit... Voilà, tu vois. Alors, attends. Je sais pas si tu vas bien voir, mais je vais essayer de m'avancer encore un petit peu. Tu vois très bien. Voilà, comme ça, moi, je trouve que c'est mieux. Alors, on y va. Donc, hop. Je m'essaie de m'avancer pour que tu vois bien. Voilà. On laisse bien la valeur d'un doigt, hein, d'accord? Au niveau, pardon, ce doigt, ça sera mieux. La valeur d'un doigt. T'as vu, j'ai fait mes ongles. J'ai mis un peu de vernis aujourd'hui. C'est discret, mais j'aime bien. Et on va venir le mettre également en muqueuse. Pas dans la muqueuse, là, là, en extérieur. Voilà. Et là, tu viens faire comme ça. Pareil de l'autre côté.
Alors, c'est la première fois que je le fais, le halo, hein. C'est la première fois que je le fais. Donc on va voir si je le réussis ou pas. Donc je vais prendre un pinceau flouteur, hein, de Zoeva, le 200... Le, ah, le 231. Il est où mon pinceau 231 de chez Zoeva? Je l'ai oublié. Bon, ben non, je sais pas. Bon, tant pis, mais ça sera le 230 de chez Zoeva. C'est un pinceau boule. Je vais venir donc dégrader juste simplement l'extrémité pour éviter les barres. Je fais que faire les extrémités, pas plus, hein. Je n'aime pas faire tout. Ah, c'est vraiment pour éviter les barres. J'hésitais à faire du doré ou du... Mais comme j'avais fait déjà un look fuchsia et doré, je pense que je vais changer, je vais faire argenté. Ça va changer un petit peu. Je pense que hein, ça changera un petit peu. En plus, je suis en blanc aujourd'hui, ça peut être sympa. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre la palette de Morphe. La 35B, on va venir récupérer le rouge de la 35B qui se présente comme ceci. Donc on vient prendre le rouge. Et on va venir le poser sur la partie que je viens de faire. Enfin, là où j'ai posé tout mon crayon. D'accord ? Tu viens le mettre aussi en ras de cils. Là où, en fait, tu viens le positionner sur tout, sur là où tu viens de faire en fait tout ton make-up en rouge. Là où tu as posé en fait tout ton crayon Lindalberg. Tu vas donc faire la même chose de l'autre côté. Après, on va venir estomper. De toute façon, il y a une couleur de transition qui va arriver aussi. Voilà. Ça, on n'en aura plus besoin. On va prendre la palette. Donc là, on essuie son pinceau rouge là et on va venir flouter, dégrader tout doucement les bords. Tu remontes ta couleur, d'accord, en remontant. Comme ça, tu auras un beau dégradé.
Tu vois? Tu pars d'en bas et tu remontes. Pareil pour en bas. Et tu redescends. Tu étires ta forme, hein? C'est super important. Dans ce maquillage, ça va être très important. Pour le ras de cils, tu fais la même chose. Tu viens estomper et tu descends ta couleur. N'aie pas peur de la descendre ta couleur pour dégrader. Et ça va se faire tout seul. Pareil pour lui. Et tu remontes ta couleur. Voilà. Et tu vois, ça se fait tout seul, hein. Ça se fait tout seul. Tu laisses bien toujours le creux là, hein. Il faut vraiment qu'il soit toujours bien pas fait, hein. Là, on va venir juste estomper les bords. Légèrement. Mais il faut qu'on garde cette partie blanche. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Et tu remontes. Comme ça, tes dégradés seront bien réussis. Et pense à essuyer un petit peu ton pinceau parce que comme tu viens de faire quand même pas mal de couleurs, ce sera plus facile. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on remonte. Donc là, j'ai pris cette formation, elle est sur un an. Parce que j'ai des questions aussi, il y a des gens qui me posent des questions. C'est l'ABC du maquillage et elle est sur un an. Donc en fait, pendant un an, ils vont me montrer plein de techniques différentes, des nouveautés et tout ça. Donc ils ne vous lâchent pas comme ça dans la nature. Ça, c'est bien. Vous avez un vrai suivi, vous avez des cours vraiment personnalisés. Donc ça, c'est vraiment bien. On a un cours d'auto-maquillage aussi avec la personne, la formatrice. Quand vous prenez l'abonnement annuel. Donc ça, c'est trop bien. J'ai trop hâte. Qu'est-ce que c'est pareil? C'est pas trop mal. Le dégradé, il est pas trop mal. Il peut être mieux, mais moi, ça me suffit. Là, je vais venir dégrader là. Pareil de l'autre côté. Ah oui, et le bas, j'ai pas fait le bas. Alors, tu vois, pour t'aider un petit peu, ce que tu peux faire, c'est prendre ton doigt et tirer un peu ta paupière, hein. Si vraiment, par exemple, tu as quelques rides au coin des yeux, tu peux faire ça. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va venir prendre dans la palette Lime Crime numéro 2, la Vénus de Lime Crime. On va venir prendre la couleur Flora. Et cette couleur, tu vas venir la poser là.
tu vois, tu vas venir là juste apposer à la fin de ton dégradé. C'est pour amener, on va dire, une autre couleur. Voilà. Et c'est ça qui va apporter l'illusion que tu as un halo. Parce qu'en fait, c'est un peu, elle est un peu plus claire cette couleur. Et un peu plus, il y a un peu plus d'orange dedans. Un peu plus de jaune. Je réessuie mon pinceau sur une serviette et je viens refaire la même chose, dégrader mes fards. Hop, je reprends de la couleur Flora, je viens la déposer. Pareil de l'autre côté. Et je viens dégrader. J'essuie un peu mon pinceau et je viens dégrader. Voilà. Ouais, faut que je le monte un tout petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, un tout petit peu plus. Voilà. Pareil, tu vas venir faire ton ras de cils inférieur. Donc rebelote. Tu reprends de la couleur Flora. Et tu viens le placer un peu en dessous de la couleur que tu viens de faire. Que tu as posé le crayon, tu vois. Un peu en dessous. Au niveau du globe oculaire. Et tu estompes. Moi, quand je dis estomper, c'est dégradé, hein, c'est la même chose. Là, tu as l'impression que je me suis pris un coca ou je sais pas, mais ça va faire joli, tu vas voir à la fin. Avec le mascara, les faucilles. Ça va faire super beau. Et puis il faut tester un peu ce rouge là, il faut pas hésiter, c'est tendance en ce moment hein, de se maquiller en rouge. Le make-up, le défi make-up, tu sais que j'ai fait là, le défi make-up, red make-up, ben c'est ça, hein, c'est très tendance en ce moment. Ensuite, quand on en est là, on va venir prendre un crayon noir de chez Linda Berg. Non, pas un crayon noir. Non, je vais pas mettre de crayon noir. Je vais prendre, non. Je vais prendre plutôt le noir de la palette de chez Linda Alberg. Donc là, on a fini avec les rouges. Donc, je range ça et on va venir prendre le noir dans la palette de chez Linda Alberg, la Infinity Palette. Et tu vas prendre ton pinceau. Moi, j'aime bien faire avec ce pinceau-là. Je sais pas, mais moi, je le trouve pratique. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est celui-là que je me sers pour faire mes sourcils et je le trouve très pratique. Il se présente comme ça. C'est le 322. Maintenant, il faudrait peut-être que je commence à m'en souvenir. Je les utilise très souvent. Donc, je vais venir prendre du noir. Le noir. Et je vais venir le mettre là. Je vais intensifier un petit peu mon regard.
Je viens pas faire de liner, hein. D'accord? Et je le mets sur... à la fin, là, il faut que ça soit très fin. Voilà, il faut que ça reste fin. Un peu épais, un petit peu épais ici, mais fin quand tu arrives là. Voilà. Pareil avec de l'autre côté. Parce que là, dans ma muqueuse, je vais pas mettre de noir. Je vais mettre un beige. Voire même un blanc. Tu vois? Voilà. Donc j'ai fait ça. Je vais venir mettre un peu de noir pareil là. Au-dessus. C'est juste pour donner un petit peu de volume. Je le fais juste simplement comme ça. Je ne viens surtout pas dans le coin là. Je m'arrête au milieu. Pareil de l'autre côté. Et je viens surtout pas faire de liner. Hein. On veut pas de liner là. On veut juste au ras des cils. Voilà. Je viens essuyer. Et je viens prendre un pinceau un peu flouteur. Alors pour cela, je vais reprendre mon pinceau, le 230 de chez Zoeva où j'avais le rouge, et je vais venir estomper. Je viens estomper le noir que je viens de poser. D'accord? Il vient juste intensifier le regard, lui. Hein. Il est là juste pour intensifier un petit peu. Il n'est pas là pour souligner, enfin, il est là pour souligner le regard. Je viens juste essuyer mon pinceau pour avoir moins de matière sur mon... pour arriver à faire mes dégradés comme il faut. Je trouve cette technique et je la trouve plus facile. Je trouve mes dégradés sont mieux réussis. Je vous dis pas dans l'état qu'elle est ma serviette. Oh, va falloir que je la change. Je la change une fois par semaine à peu près. Donc là, on est... Je sais plus quel jour on est. Je sais plus. Bon, cherchons pas à comprendre, c'est pas grave. Oh, je sais plus. Mon Dieu, c'est pas grave. Je m'embrouille les pinceaux. Voilà. Ensuite, on va venir maintenant poser. C'est là où ça va être intéressant. Les paillettes argentées dans la palette Spectral. La palette Spectral de chez Linda Albert. Eyeshadow. Je viens prendre... Je viens mouiller mon pinceau. J'essuie un petit peu là, un petit peu, et je viens prendre les paillettes argentées. Et je vais venir les placer. Alors, il faut vraiment qu'elles soient placées au centre du maquillage. Du haut jusqu'en bas. Même, il aurait fallu le centrer un petit peu. Attends. Je viens essuyer mon pinceau.
te dire pourquoi. Je vais venir estomper, dégrader un petit peu les paillettes que sur les côtés. Alors ça, c'est une idée à moi, hein. C'est un maquillage que j'ai, voilà, c'est mon idée à moi. Et je viens en positionner aussi en bas. Voilà, simplement. C'est juste pour faire un petit rappel. Pas trop. Pareil, de l'autre côté. Donc on essaie de se mettre au centre de sa pupille et on remonte. Tout doucement. Donc là, la différence, c'est que l'intensité reste au centre de l'œil, tu vois. Attends, j'ai des petites chutes. Voilà. Et avec la couleur de chez Linda, la couleur Dim de chez Linda Alberg, on va le mettre en coin interne. Voilà. C'est tout. On fait pas plus, hein. Voilà. Pour les fards. Là, c'est terminé. Maintenant, je vais mettre mon crayon blanc dans la muqueuse de chez Linda Alberg, le White Core. Voilà. Je prends mon mascara de chez Serge Louis Alvarez. Je viens en mettre sur mes cils. Donc en 2 étapes, hein, toujours. Tu vas venir crêper la racine de tes cils pour leur donner le maximum de volume. Hop, comme ça, tu vois. Et en 2e étape, tu viens allonger tes cils. Et tu les remontes bien tes cils pour que la courbure reste. Tu t'aides, tu vois. Tu t'aides pour recourber tes cils. En plus, celui-là, il tient bien la courbe de mascara. Pour un peu remettre à l'eau, je trouve pas si moche que ça. Ça va, je m'attendais, j'avais peur que ce soit plus catastrophique que ça. Alors, c'est pas non plus parfait, hein, mais ça va.
J'en mets sur les cils du bas. Par contre, là, après, je vais mettre un nude hein, sur mes lèvres. Parce que comme c'est bien intense au niveau des yeux, on va venir mettre un nude. Donc pour cela, je vais prendre le nude de chez Lime Crime. J'adore, c'est ce que j'adore. Attends, où est-ce qu'il est? Après, si je les mettais à l'envers, mes rouges à lèvres, ça serait quand même mieux, je galérerais moins. Alors, c'est le Birthday Sweet. Voilà. Je l'adore. Celui-là, c'est mon préféré. Pardon. J'ai un peu la voix qui sent... Et il n'a pas fait très beau là ces derniers temps. Et... j'ai un peu un chat dans la gorge. Allez, on y va. Donc je fais une croix en fait. Au début. Il va être beau ce maquillage. Waouh! Et voilà! Ça c'est fait. Maintenant on va venir mettre les fossiles. Quoique, est-ce qu'il y en a besoin, vous pensez? Je sais pas. Non, j'avais pas envie. Non, j'ai pas envie, je trouve que mes cils, ils sont beaux comme ça. C'est beau comme ça. Hein? Ouais. Sympa, hein? Regarde, je vais me lever un petit peu pour que tu vois bien. Tu vois, ça te permet d'avoir un peu de rouge sur ton visage, mais ça fait quand même joli. Tu vois? C'est pas vulgaire, quoi. C'est original. Franchement, j'espère que vous allez le tenter. J'espère. Et si tu le tentes, vas-y, fais un hashtag CocoBuzz, je sais pas, quelque chose comme ça. Tu mets et tu me trouveras, j'espère. Bon, ben sur ce, je te laisse et je te dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.